La minute qui vibe, la minute qui wipe. Vous êtes sur Vibe Radio, le son de la bonne humeur. La minute qui vibe découverte aujourd'hui, c'est Obou qui est dans le studio avec nous et son masque. Oh, masque noir, mascologie, c'est la mascologie. À la base, tout le monde est masqué dans le monde, donc faut reconnaître ça. C'est sûr. Et ça, c'est un masque Wabé, guéri que tu portes? Non, un masque Yacouba, c'est un masque. Non, ça, c'est le guégon. On appelle ça le guégon. Masque garçon, ouais. Tu sais comment je te vois, j'arrête pas de te le dire. Hein, tu me fais penser au match mélo américain. C'est le DJ américain qui, lui, il porte pas un masque, mais il porte son masque à lui, c'est un chamallow, là. Un chamallow, comme tu portes. Et ce masque, c'est de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est le guégon. Ça veut dire quelque chose? Masque garçon. Ouais. Ah, c'est que les hommes qui portent ce masque-là? C'est que les hommes qui portent ce masque. Okay. Ouais. Tu es artiste peintre à la base au bout. Tu as fait école Beaux-Arts aussi, hein, je crois bien. Et toi, ton expression picturale est assez particulière. Tu dessines des masques, des visages qui dégagent une certaine émotion. Je dirais un peu triste quand même. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce penchant pour cette forme d'expression picturale? C'est un peu triste quand même. Ça, c'est vraiment une très belle question parce que le fait de transformer et déformer ces personnages-là, c'est quelque chose qui vient vraiment de mon vécu et j'ai été victime de la crise. Donc là, je me suis dit, je ne peux pas peindre quelque chose qui sera vraiment joli à voir, mais qui sera beau avec beaucoup d'expression. Donc du coup, je me suis penché dans une recherche qui m'a poussé à trouver certaines inspirations comme Osvaldo Gayasamé. Qui est une vraie inspiration pour toi, c'est un Équatorien, je crois. Très amoureux aussi de Picasso pour les petites recherches que j'ai pu faire. Voilà. Et ce gars-là, il peignait aussi des personnages très défigurés, déformés. Et là, ça m'a inspiré. Et aujourd'hui, j'ai essayé d'intégrer le masque dans ma pratique, dans mon art. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Ça donne quelque chose de vraiment beau, même si quand on regarde, on est un peu... Mais ça donne quelque chose de beau. C'est ça, la vie. Au bout, tu es précurseur aussi d'un mouvement qui s'appelle Bread Art. Alors, explique-nous un peu, c'est quoi ce mouvement-là? Alors, le Bread Art, c'est un mouvement qui est né au Beaux-Arts. D'accord. Et c'était de trouver la beauté dans la laideur. Tout ce que les gens pensent laid, et nous, on trouve la beauté là. Donc, c'est bread, c'est breadé, tu vois. Et du coup, nous, on a décidé de faire de ça un mouvement qui poussait les jeunes à vraiment mettre de la force dans le travail que les gens ont trouvé laid. Tu vois, parce que dans cette laideur, il y a la beauté. Et c'est pourquoi moi, je travaille sur les bidonvilles. Parce que quand tu vois un bidonville, tu te dis, oh, mais ça, c'est quoi ça? Mais c'est vraiment beau à voir de façon picturale, de façon graphique. Voilà, c'est un peu ça. Tu as aussi participé à pas mal de projets, projets expo dans le temps. Je crois que j'ai vu Zurich quelque part, Système D, mais encore récemment. Tu as été sur un projet social, notamment la campagne Abobo Ezo. Tu es resté fidèle à ton côté bidonville, même si Abobo, c'est pas vraiment bidonville, mais on connaît tous Abobo Ezo, où on trouve sur toutes les façades de la commune ton art. Raconte-nous un peu comment est né comment tu as accompagné en tout cas ce projet-là. Alors, ce projet-là, moi, je dis d'abord merci au maire d'Abobo parce qu'il a vraiment financé ce projet. Il a mis toutes les dispositions pour pouvoir réaliser ce projet. Mais ce projet, l'idée est venue par ce voyage que j'ai effectué en Allemagne et j'ai vu des grandes fresques. Je me dis, mais ça, j'ai jamais vu au pays. Je vois souvent des petits tags, mais je veux un grand truc. Quand tu arrives, tu dis, ouais, ça, c'est ça. C'est vraiment énorme. Et après, on a essayé de trouver vraiment, comment dirais-je, une bonne voie pour pouvoir laisser un message à travers ces fresques. Et c'est pourquoi je mettais à chaque fois des mots comme Abobo Ezo, Abobo Ekpata pour intégrer la population au fait à comprendre la peinture que je fais sur le mur. Donc quand tu vois les Pata Mousso d'Abobo, le petit Nouchi qui balance, quand il passe, il voit les Pata Mousso d'Abobo. Tu vois, il enjaille en même temps et puis ça roule. Et ça, c'est Obou, c'est l'œuvre de Obou en tout cas. On va se pencher sur ton autre fibre artistique parce que je le disais, toi, t'as deux visages, qui est la musique notamment. Déjà, tu chantais, j'ai cru lire quelque part, avec des musiciens de l'INSAC, l'école. Tout le temps, on chantait tout le temps. Mais lui-même qui nous a vraiment intégrés dans la musique, c'est Arnaud Légende, mon pote, parce que là, on fait un tube. On vient de faire ça même aujourd'hui, qui va sortir très bientôt avant décembre. Miam, 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 ça sera bon. Alors Arnaud, il savait jouer vraiment la guitare. Il joue tellement bien la guitare. Et du coup, on chantait chaque jour avec lui. On passait tout le temps avec lui. Arnaud, Obou, Théo, c'était tous les trois ensemble chaque jour. Et c'est là que le truc est vraiment bien né. Mais sinon, avant ça, on chantait, Vous chantez, quoi.
Mais là, il nous a montré que la musique, c'est structuré. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Les notes, voici. Ouais. Et on a compris vraiment comment on peut faire la musique. Merci beaucoup en tout cas, Arnaud. Ouais. Grâce à toi, Arnaud, on a Obu ici et Ango. Mais on est là en plein. Jogo, justement, on en parle. C'est le titre que tu es venu nous présenter. Ouais. Tu as fait dans le simple, en ce qui concerne le titre, et dans l'accessible comme choix de titre. Moi, j'adore. Ouais. Tu es un peu franglish parce que go. Français, anglais. Tu franglish? Non, là, on a essayé de rimer un peu. Si tu vois ma go, je go. Mais à la base, c'est comme je disais, c'est une musique camerounaise de Kopo que j'ai révisité à l'ivoirienne. Donc, le gars, il a chanté Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Tu vois? Et moi, je chante Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Que je go chez les right pour avoir mangé ton. Voilà. Et c'est tellement bien compris. Pour avoir écouté Je Go, je crois que c'est une chanson qui est plutôt engagée, avec une thématique d'actualité qui est l'immigration. Ouais, ça c'est très engagé parce que je dois souligner ça aussi. Chaque jour on parle de l'immigration, les gens meurent sur l'eau chaque fois. Ouais. Mais à la base, il faut reconnaître qu'un être humain, et même les animaux, quand ils se sentent pas en sécurité dans un espace, ils migrent pour aller ailleurs. C'est clair. Et c'est pourquoi les jeunes y vont. Donc on doit se poser la question, pourquoi ils vont? La galère du quartier, lui, il est fatigué, tu vois. Donc, c'est pourquoi il go. Sinon, en réalité, on sait qu'on peut s'en sortir ici. Mais s'il n'y a pas de moyens pour s'en sortir, on go à l'aventure. Dans l'Eldorado, on ne sait pas. Sinon, en Bengue, c'est dur. C'est pas du jeu. Il a dit. Non, en Bengue, c'est dur. Il faut être réaliste. Voilà, c'est la musique, mais en Bengue, c'est dur. Vraiment. Donc, Je go, c'est un peu ça, en fait. C'est pour parler un peu du non-dit. On parle toujours de l'immigration, mais il y a des choses, on ne se met pas dans la peau de celui qui immigre, en fait, tu vois. On n'est pas dans la peau du jeune du quartier. Comme pour dire que si on a tout ce qu'il faut sur place, si on a tout ce qu'il faut ici, on n'aura même pas envie d'y aller. On va pas go, c'est clair. Ouais, parce qu'on a déjà le rêve chez nous. C'est le rêve qui nous emmène là-bas, en fait. Jogo a un clip, j'ai vu le clip, il est sensationnel. Et t'as dit, tu bosses beaucoup avec les bidonvilles, t'as une façon à toi de pouvoir dégager ce petit truc particulier là. Ouais. J'ai vu d'ailleurs, c'est très coloré, dans lequel aussi ton art s'exprime parce que les personnages portent des masques. Mais les personnages portent des masques parce que personne ne s'identifie au fait. Même ceux qui veulent partir, ils disent pas que je vais. Ils te disent pas. C'est quand il est déjà là-bas, tu apprends qu'il est parti. Donc, tout le monde est masqué. Beaucoup veulent partir ici. Ouais. Mais personne ne dit, c'est dans son cœur. C'est pourquoi j'ai masqué tout le monde. Pour ne pas qu'on identifie quelqu'un pour dire, si tu vois Margot, lui, il veut partir. Non. Au bout, en fait, quand on discute avec toi, on n'a même pas envie de s'arrêter parce qu'il y a tant à dire, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de matière. Mais bon, on court. Noir. On va s'arrêter là. Mais tu as un petit projet. Le projet, c'est le projet de la fin de l'année. Ça sort, je crois, en décembre, tu l'as dit. Tu prépares un petit truc. 2-3 choses on sur... On a fait ça à l'ivoirienne. Ouais. Les gars, vraiment, vous allez danser. On va danser. Sérieusement, on va bien danser. Vous allez danser grave. Ça vient. Wait and see. Au bout, on va pas te laisser partir comme ça, même masqué, parce que je tiens à vous préciser, auditeur Vibe Radio, qu'au bout a porté son masque. Il a son masque tout au long de l'émission. Et tu vas nous faire un petit live avant le show TV Vibe de tout à l'heure. Je te mets le son en instru et tu chantes là-dessus. Est-ce que t'es OK? Est-ce qu'on peut go? On peut go. On go. Chibi piri 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 po 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 pororo poro popo. Chibiri piri chibiri piri piri. Chibiri piri piri chibiri piri piri. Chibiri piri piri chibiri piri piri. Si tu vois Margot, dis-lui que je go chez les right pour avoir mon jeton. Si tu vois Margot, dis-lui que je go chez les right pour avoir mon gay. La galère du quartier, moi je suis fatigué. Je suis fatigué. La galère du pays, moi je suis fatigué. Je suis fatigué. Mon frère, je te jure que je suis fatigué. J'ai tout fait, j'ai tout là pour avoir mon jeton. J'ai wash les voitures, je n'ai pas eu mon gay. J'ai tout les chaussures, est-ce que j'ai eu mon gay? Le gaba, j'ai vendu, est-ce que j'ai eu mon ro? J'ai tout fait, j'ai tout là pour avoir mon jeton. Et si tu vois ma go,
dis-lui que je go. Oh, 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 ah, oh. Si tu vois ma go, dis-lui que je go chez les right pour avoir mon jeton. Si tu vois ma go, dis-lui que je go chez les right pour avoir mon jeton. La galère du quartier, moi je suis fatigué. Je suis fatigué. La galère du pays, moi je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est la fatigue, hein. Ça tue. Ça tue, non? Ça tue. Ça vient. Écoute. Asto primati ape, igban kamen udo. Écoutez ça, c'est Yakuba, on y va. Ma baby girl nous quoi peu, igban kamen nous tank. Ododo, puis c'est gu, boka wagaye. Igban kamen tout au men ma, on nous attend comme un za. A primati ya nous ya peu quoi do. Yeah. Ami Dembélé, Vibe Radio. Mascologie d'Abidjan. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Oh là là. C'est nerveux. Au bout. J'avais l'impression que c'était le CD qui était en train de tourner. Hein. Le CD, c'était notre époque. En tout cas, que le son tournait en live. C'est la mascologie. C'était la mascologie. Elle est puissante. Hein. C'est cette émotion que tu as dégagée tout à l'heure. Bon, je te posais la question tout à l'heure. Si moi, je devais dire, si je vois mon gars, dis-lui que quoi. J'ai bro. Au bout, merci beaucoup d'être passé. Et Super. puis, on a hâte de te retrouver. On espère bien en fin d'année pour la nouvelle chanson. Très rapidement. On est en train de penser à clipper rapidement et puis on monte ça au monde entier. Pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais à toute l'Afrique pour montrer le drapeau de la Côte d'Ivoire. Voilà qui est dit en tout cas. Merci beaucoup au bout d'être passé nous voir. Au bout sera tout à l'heure pour le Vibe TV Show. Restez connectés, on se fait cette chanson en intégralité. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Élu Radio Commercial 2020 pour la 3e année consécutive par le label des consommateurs africains.